Excellent article d'Automobile Propre. Je crois que c'est Jean-Luc qui m'avait envoyé cette information et pas eu que cette fois-ci. Je te mettrai les informations donc juste ici et un retour très positif pour la Mégane, mais on le savait déjà avec les Zoé, hein, au niveau des batteries, il n'y a pas de souci. Moi j'ai plus d'inquiétude, même s'il n'y a pas de balai pour le coup, ou de charbon ou quoi que ce soit sur le moteur, mais c'est les moteurs à rotor bobiné. Voilà, il faudra voir et ça coûte relativement cher, mais sur la batterie, concrètement, et je vais tout de suite dans l'article en fait l'expliquer, voilà, pas besoin de faire roulement de tambour. On est sur une dégradation et les premières années en plus, c'est souvent un petit peu plus au début, donc de 2%. Donc ça veut dire au bout de 2 ans, 4%. Donc elle est à un saut, donc state of health, donc la dégradation, en tout cas la santé de la batterie à 96%. Ils ont pris des pieds de mesure, etc. Ils ont vérifié les plaquettes, ils sont à peu près à 20%, donc 100 000 km et théoriquement 500 000, oui, c'est même pas théorique. Clairement, le véhicule, j'ai bien peur qu'il soit mort malheureusement bien avant. Donc ça veut dire que les disques vont survivre à la voiture et que le véhicule sur les plaquettes est très largement capable de faire 300, 400, 500 000. En fait, si on utilise bien sa régénération, puisqu'on a des palettes au volant, eh bien qu'on utilise à fond ou pas, moi je la mets de façon toujours à fond de base. Donc je freine assez peu, un peu plus qu'avec le modèle Y, même si la régène est moins bonne donc l'hiver, donc la Mégane j'ai tendance à freiner beaucoup moins avec. Et je vois, hein, c'est vraiment au niveau des plaquettes, c'est ça qui est important. Au niveau donc de la pollution, le véhicule n'émet pratiquement pas. Au niveau des pneus, moi je trouve que le retour est vraiment très bon. Donc encore une fois, un retour très très bon. Grosse batterie de 60 kWh, donc honnêtement, ça va faire un véhicule qui aura une très belle longévité. Si on part sur un minimum de 1000 cycles, 300 km vraiment minimum, on va faire minimum 300, plutôt 400, 500 000 km. Mais d'ici là, je dirais que si tu fais 50 000 km par an, donc sur 10 ans, 500 000 km, même les taxis ne gardent pas forcément leur véhicule autant. Donc il va y avoir des réparations inhérentes à côté, peut-être des triangles, des suspensions. Moi je vois des problèmes un petit peu de porte, de cuilement ou quoi, donc des problèmes d'ajustement. C'est plus pour moi l'assemblage, entre guillemets, le problème que la batterie en soi. La batterie c'est une batterie LG et en fait à un moment donné elle va se stabiliser aux alentours des 90% et la dégradation est plutôt bonne. On est sur des poches entre guillemets de chez LG, elles viennent de Pologne et une société comme Revolt peut les réparer. C'est facilement réparable. Donc les premières motures qu'on avait sur les OE, c'était plutôt en fait l'autonomie qui était assez restreinte, notamment l'hiver, où on pouvait descendre en dessous de 100 km et avec une petite dégradation ou éventuellement une grosse. Voilà, c'était embêtant. J'ai pas vu beaucoup de véhicules qui avaient de très grosses dégradations de 20 ou 30%, donc j'ai l'impression qu'au niveau de la batterie, clairement, si c'est ça le problème pour les personnes, ben, c'est clairement validé. Et puis après, il reste les choses inhérentes à un véhicule, si ce n'est que ben, les entretiens chez Renault chaque année, le fait que le véhicule est garanti que 2 ans, sauf si on prend une extension, et la batterie, elle, qui est uniquement elle-même garantie 8 ans, 160 000 km, mais sans le groupe motopropulseur. Je trouve que c'est finalement le gros point négatif actuellement chez Renault, puisque Peugeot est en train d'étendre dans toute leur gamme, donc 8 ans de garantie sur l'ensemble du véhicule. Logiquement, pas que sur la batterie et le groupe motopropulseur, c'est les choses qui coûtent cher et pouvoir rassurer le client éventuellement sur 140, 160 000 km. Et il y a énormément de marques qui le font, hein. Il n'y a pas que les Chinois, MG ou autres, ou même BYD. Il y a aussi Kia qui propose 7 ans. Donc c'est plutôt la petite chose qui est regrettable. C'est-à-dire quelqu'un qui l'achèterait au bout de 4 ans peut se dire, ben, la batterie elle est en bonne santé. Le véhicule est encore garanti pendant 4 ans et jusqu'à 160 000 km au niveau de sa batterie. Mais voilà, est-ce que je n'aurais pas ou est-ce que je ne pourrais pas avoir un problème de moteur? Et là, le moteur, on ne peut pas savoir concrètement. Autant l'état de la batterie, on va savoir donc sa dégradation, mais si le moteur il vient avoir un souci, moi j'ai des problèmes d'à-coup, mais je ne suis même pas sûr que ça vienne au niveau du moteur. J'ai l'impression que ça vient plutôt au niveau de la pédale. C'est-à-dire que quand je suis au ralenti, environ à 8 km/h, eh bien le véhicule a tendance à mettre des à-coups. Tac, 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 ça tape. Et on entend en plus, ça tape. Ça tape au niveau de la pédale, donc pas sûr que ça soit encore une fois donc le moteur. Voilà pour ce petit retour. Bah, moi je trouve qu'il est extrêmement positif et montre bien qu'aujourd'hui, bah, le véhicule il est parti pour 20 ou 30 ans et il ne fera à mon sens pas forcément mieux
ou pire qu'un véhicule thermique, et c'est surtout que tout va être recyclé, même les batteries, il n'y aura pas de souci, soit en stationnaire ou réparé. Et puis à un moment donné, un véhicule, qui soit électrique ou thermique, c'est pas à vie. Passer 300, 500 000 km, en fait, il aura été amorti pour l'ensemble, et des fois, ça va coûter plus cher en entretien. Il n'y a pas que le moteur, il n'y a pas que la batterie, comme je l'ai déjà dit, il y a les suspensions, il y a tout qui est inhérent à côté au niveau d'un véhicule. Il y a le fait au niveau de la carrosserie qui va commencer à prendre cher. Au bout de 500 000 km, c'est rare d'avoir des véhicules. Même les sièges commencent à s'affaisser. Donc voilà, 300 à 500 000 km pour une compacte, je pense que ça sera très bien. Bah, écoute, s'ils ont fait 100 000 en 2 ans, je pense qu'on les retrouvera donc au bout de 2 ans supplémentaires avec 200 000 km. C'est vrai que c'est assez rare pour une Mégane. J'ai vu une personne en taxi qui a une Mégane. Je pense qu'il va les dépasser allègrement. Le problème aussi, c'est le point noir si on peut dire, d'autant plus qu'il n'y a pas la garantie, c'est l'entretien. L'entretien tous les ans pour rien faire. Là, j'ai payé un entretien la première année juste pour changer un filtre. Donc soit en fait on fait payer le prix du filtre, c'est-à-dire 20 ou 30 euros, mais on ne fait pas payer 100 euros. Et surtout, on va dire qu'on fait un check-up alors que rien n'a été fait. C'est ce que je peux reprocher, c'est ce qu'on appelle un peu les mesquineries de nos constructeurs généralistes. Mais bon, j'y étais habitué déjà dans les thermiques, où une simple petite révision, on te fait payer 300 euros pour une petite révision, hein, juste de l'huile, filtre à huile, et puis quelques contrôles et c'est tout. Je ne parle même pas de leur grosse révision où ça rajoute honnêtement un filtre à habitacle éventuellement, une purge, je sais pas, de 2 freins à l'extrême, et puis 4 bougies. Hein. Ce n'est pas le prix de 4 bougies à 10 euros l'unité qui va justifier 600 euros, 1 heure de manœuvre, 100 euros de matos. Même à 200 euros de l'heure, ça fait vraiment en tout cas très très cher. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.